Après un début au sein de la confrérie des mauvais mutants, Wanda Maximoff rejoignit le camp des héros et notamment l'équipe des Avengers. C'est là qu'elle rencontra la Vision, un synthézoïde avec lequel elle eut une relation amoureuse et 2 enfants. Chose tout à fait impossible et ce même dans un univers fantastique comme celui de Marvel, car en effet les 2 jumeaux Thomas et William n'étaient en réalité que des fragments de l'âme d'un démon. Cette nouvelle mit Wanda dans une rage folle et la fit trahir pas mal de principes liés aux Avengers puisqu'elle n'hésita pas à se servir de ses pouvoirs pour altérer la réalité. Ces événements sont relatés dans House of M que je vous conseille vivement de lire. Sur ce, moi c'est Titanos et vous regardez un épisode de l'Héritage Comics dédié à Wanda, la route des sorcières, qui représente donc une suite directe de House of M. Notre histoire démarre à Manhattan lorsque Wanda se réveilla d'une nuit agitée provoquée par un rêve étrange qui en réalité prenait plus l'apparence d'un vieux souvenir. C'est alors que la sorcière reçut la visite d'une vieille connaissance en la présence d'Agatha Harkness qu'on a pu voir dans la série WandaVision. Comme vous pouvez le voir en image, Agatha a une apparence fantomatique puisque dans cette version de l'histoire, l'ex-ennemie de la sorcière rouge est morte dans des conditions pour lesquelles j'y reviendrai plus tard. Les premières planches du comic sont donc dédiées à ce fameux rêve qui fit ressentir à la sorcière rouge un mauvais pressentiment concernant la ville de Manhattan. Elle décida donc d'enfiler sa tenue et sortir prendre l'air. C'est alors qu'elle apprit que des chats sont retrouvés morts en ville et étant de véritables symboles vénérés par les cultes païens, leur mort ne pouvait signifier que la présence d'un démon en ville pour la sorcière rouge. Elle décida donc de se mettre en quête de retrouver ce fameux démon. Son investigation la mena à une scène de crime dans le restaurant Bates Bistro and Bar, dans lequel elle retrouva le commissaire en charge de l'enquête. Et c'est après une longue conversation autour de la sorcellerie que Wanda comprit que le commissaire était possédé par un sonnéon, une entité maléfique aux griffes acérées. C'est après un exorcisme aux allures de combat titanesque que la sorcière vint à bout du démon et put libérer le commissaire de son emprise. Nous retrouvâmes plus tard Wanda et Agatha au cours d'une conversation autour de la présence de ce démon. La sorcière rouge expliqua que lors de son combat, elle ressentit la présence d'une force très étrange et que c'est cette même force qui avait libéré le sonnéon qui au final n'était que la partie émergée de l'iceberg. Wanda expliqua alors que cette force responsable de l'apparition du démon tentait d'affaiblir la sorcellerie et qu'en tant qu'héroïne et sorcière, il était de son devoir d'agir, de trouver cet ennemi et de l'affronter. C'est alors qu'un long périple démarra pour la sorcière qui fera un tour du globe afin d'affronter les différentes entités libérées par cette fameuse force. Son périple la conduisit dans des pays européens comme la Grèce, la France, l'Espagne, l'Irlande, mais également en Afrique comme au Nigeria. À partir de là, le comics devient une véritable représentation mythologique en lien avec les différentes cultures présentées tout en y ajoutant un véritable lien avec la sorcellerie de l'univers Marvel. La sorcière affrontera donc des créatures telles que le Minotaure, des démons en lien avec l'Inquisition, le sorcier Émeraude, etc. Et c'est à travers ces nombreuses aventures qu'elle comprit que la force responsable de l'apparition de ces nombreux démons provenait d'une autre dimension connue sous le nom de Route des sorcières, et que la créature responsable de l'affaiblissement de la magie n'est autre que le chaos qui a empoisonné la déesse des sorcières. Pour l'affronter, Wanda n'eut pas d'autre choix que de renouer certains liens avec son passé à l'aide des réapparitions fantomatiques de sa mère, Natalia Maximoff, ainsi que son frère Pietro. Et c'est donc après un combat au graphisme irréprochable que la sorcière vaincut le chaos au prix de la disparition définitive de sa mère et de son frère, ce qui rajoutera une touche d'émotion au final. Pour finir, la sorcière comprit qu'au-delà d'avoir guéri la magie, cette aventure lui permit de guérir son propre esprit qui était hanté par de nombreuses épreuves, comme la disparition de ses enfants, la manipulation de son frère, ainsi que celle de Magneto, qui lui a fait croire pendant plusieurs années qu'il était son père, alors qu'en réalité, le papa de Wanda est une entité appelée le maître de l'évolution. Oui, ça fait beaucoup d'informations assimilées, et sachez que j'ai retiré énormément de détails du livre, puisque si je disais tout, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps, donc je m'en excuse sincèrement. En tout cas, sachez que ce livre est une véritable pépite, que ce soit en termes de patte artistique, d'écriture, de graphisme, mais c'est aussi une excellente introduction du personnage de Wanda pour les néophytes fans du personnage grâce à la série. En ce qui me concerne, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me faire des retours concernant cette série, si vous souhaitez plus de détails sur les histoires que je vais raconter pour les prochains comics, faites-moi en part, je n'hésiterai pas à créer plusieurs épisodes pour chaque comics afin qu'aucun détail ne vous échappe. Sur ce, c'était Titanos, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour ce premier épisode de l'Héritage Comics, peace.